Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Vos questions qui, comme son nom l'indique, répond à toutes les interrogations que vous avez et que vous nous envoyez, comme vous le savez, par écrit ou par vidéo, à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. Je suis Thierry Ataoulahak Ponou et je suis encore une fois accompagné de Abdul Hamid Jangir Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous êtes directeur du bureau central francophone pour la francophonie et en même temps missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya, et c'est vous qui aurez le rôle de répondre aux questions posées aujourd'hui. Donc nous commençons avec la première question qui vient du Bénin, qui est posée par Nassirou Gomina, et la voici. Pourquoi le Messie promis, la paix et les bénédictions soient sur lui, a-t-il interdit le djihad alors que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait le djihad? Je pense qu'on parle de différents djihads là. Oui, alors tout d'abord il faut savoir ce que c'est que le djihad. Djihad en arabe signifie une lutte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois lorsqu'il est revenu d'une bataille défensive, il revenait vers Médine, il a dit à ses suivants que nous sommes en train de rentrer du petit djihad vers le grand djihad. Et le grand djihad, c'est quoi? C'est le djihad de l'âme. Donc, lutter contre ses propres propensités au mal, les incitations sataniques que nous avons en nous-mêmes. Ses propres démons, comme on dit. Voilà, ses propres démons. Donc ça, c'est le grand djihad parce que c'est le plus dur. Et il a qualifié le djihad armé du plus petit djihad. Vous voyez? Donc, en fait, le Messie premier, alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, n'a jamais annulé le djihad en tant que tel. Ouais. Mais il a suspendu le djihad armé, parce que le djihad armé comporte certaines conditions. La condition première, c'est qu'il faut que la religion de l'islam soit menacée par l'épée. Que les ennemis de l'islam sont en train d'essayer de détruire et d'en finir une fois pour toutes avec l'islam. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, les gens s'attaquent à l'islam, mais ils s'attaquent à l'islam par la langue. Ils s'attaquent à l'islam par la plume. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on réplique à leurs attaques. Ce n'est pas en prenant l'épée contre la plume. Et d'ailleurs, la plume a beaucoup plus de puissance que l'épée. Oui. Donc, le Messie premier lui-même a expliqué que si vous pensez qu'une religion doit se propager à l'ombre des épées, eh bien cette religion-là, elle ne vaut pas la peine d'être suivie. Une religion, elle doit être suivie par la force de ses propres arguments. Si elle ne comporte pas des arguments assez puissants pour attirer les gens vers la beauté de ses principes, eh bien, elle n'est pas une religion digne d'être suivie. Vous voyez ? Et donc voilà. Donc en fait, ce que le Messie premier avait dit, c'est que maintenant, comme on a beaucoup d'ulémas, les savants, les soi-disant savants de l'islam, etc., les imams, qui appellent toujours au djihad, etc. Donc quand eux ils disent djihad, c'est qu'il faut aller prendre les armes. Il les a mis en garde. Et il a dit que ce n'est plus le moment pour le djihad. L'islam n'est pas menacé par l'épée. Vous n'avez plus le droit de faire ce djihad. Et je vais vous lire des paroles. Il les avait mis dans une poésie. C'est une fatwa donc poétique, où il s'adresse aux musulmans. Et il dit « Chers amis, abandonnez toute idée de djihad armé. Toute guerre et bataille pour la religion sont interdites désormais. Le Messie, qui est l'imam de la religion islamique, est arrivé. Ont donc pris fin, au nom de la religion, tous les combats armés. À présent, la lumière de Dieu des cieux descend. Désormais, n'est d'aucun effet toute fatwa à la guerre et au djihad armé appelant. Quiconque effectuera dorénavant un djihad armé, celui-là est de Dieu l'ennemi. Désobéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque nourrit une telle idéologie. Bonnes gens, pourquoi le hadith du prophète, paix soit sur lui, avez-vous oublié? Abandonnez plutôt l'impur qui choisit de l'ignorer. Comment pouvez-vous oublier de Yada'ul Harb, la prophétie, c'est-à-dire il suspendra la guerre? Ouvrez-le donc pour voir, n'est-elle pas dans le recueil du Bukhari? Le Mustafa, ou le choisi, c'est-à-dire Mohammed, que la paix soit sur lui, chef des deux mondes, l'a bien dit. Le Messie Jésus va suspendre les conflits. Lorsqu'il viendra, la réconciliation il apportera. Le phénomène de la guerre, de façon radicale, il supprimera. Le lion et l'agneau s'abreuveront du même récipient. Sans crainte et sans danger, l'enfant jouera avec le serpent.
Ce sera en d'autres termes une période de paix et non de conflagration. Les gens oublieront le tir à l'arc et au mousqueton. Celui donc qui, ayant eu vent de ce commandement, à partir au combat s'entêtera, celui donc qui, ayant eu vent de ce commandement, à partir au combat s'entêtera, une rude défaite aux mains des mécréants essuiera. Cette prophétie vient en guise de miracle inouï, suffisante sera-t-elle pour toute personne réfléchie, pour conclure le signe de l'avènement du Messie et qu'il viendra mettre fin à la guerre religieuse, au conflit. Donc il a dit qu'un signe pour les gens qui n'écoutent pas le Messie lorsqu'il donne cette fatwa, lorsqu'il a émis cette fatwa, et c'est là la volonté d'Allah à présent que les musulmans ne se battent plus aux armes au nom de l'islam, parce que l'islam n'est plus menacé par les armes. Il a dit que quiconque le fera, il dit qu'une rude défaite aux mains des mécréants essuiera. Je pense que ça décrit bien Ça décrit bien la période. Exactement, donc on voit bien, à chaque fois que les musulmans d'aujourd'hui s'opposent aux ennemis qu'ils conçoivent comme étant les ennemis de l'islam, ils ont toujours la défaite. Donc cela devrait suffire comme signe de la véracité du Messie qui leur a donné cette fatwa, selon le commandement d'Allah. Donc, qui est que maintenant, l'islam n'est plus donc menacé de la sorte, et donc le djihad armé est suspendu. Peut-être à l'avenir, l'islam sera-t-il encore menacé par l'épée, par les armes, on ne le sait pas. Mais dans ce cas-là, ça sera différent. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Eh bien, merci pour cette réponse. Nous allons passer à la deuxième question, qui est une question vidéo, qui nous vient de Ahmad Jawad de Mayotte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Jawad Ahmad, je suis de l'association musulmane Ahmadiyya de Mayotte. J'ai une question concernant c'est quoi le concept du Dajjal en islam? Eh bien alors, une définition du concept du Dajjal en islam. Oui, alors ça c'est une question très courte qui requiert une réponse très longue, mais ce sera peut-être trop long pour cette émission, mais je vais juste donner quelques éléments ici, peut-être à l'avenir nous pourrons y revenir, Inch'Allah. En fait, le terme Dajjal est grossièrement traduit par Antéchrist, qui est une figure biblique qui apparaît au fin des temps, etc. Donc, c'est toute l'eschatologie chrétienne, etc. donc qui va entrer en jeu. Donc il faut savoir, pour les chrétiens qui nous regardent, que l'islam aussi parle d'un Dajjal, donc d'un antéchrist, qui vient à la fin des temps et que ça serait quelqu'un qui va commettre donc de graves crimes dans le monde entier, etc. Bon. Mais alors moi, aujourd'hui, je vais m'en tenir seulement aux définitions même du terme Dajjal. Donc Dajjal est un mot arabe. Et le terme Dajjal, qui est dérivé du verbe Dajjala, qui lui-même est dérivé d'une racine qui est Dal, Jim, Lam, donc les trois lettres, une racine trilittérale, signifie entre autres les choses que je vais vous dire aujourd'hui. Et c'est assez étonnant pour pouvoir déterminer qui est le Dajjal. Alors tout d'abord, ce que nous voyons dans les lexiques arabes, c'est que le Dajjal signifie celui qui recouvre de goudron. Donc celui qui a l'habitude donc de recouvrir une chose de goudron. Un autre sens, c'est celui qui trompe. Un autre, c'est un doreur. Donc quelqu'un qui met de la dorure sur les choses. Et donc les gens vont croire que c'est de l'or, mais en fait c'est juste une fine couche d'or ou de quelque chose qui ressemble à l'or. C'est une dorure donc. Et donc la personne est un doreur. Cela signifie aussi celui qui possède de l'or en abondance. Aussi un archimenteur. À part cela peut signifier un peuple dont les membres sont si nombreux qu'ils parcourent toute la terre par leurs allées et venues, donc toute la terre est recouverte. Et c'est aussi celui qui enrichit et améliore ses terres agricoles, qui a cette habitude-là d'enrichir ses terres. C'est aussi un peuple qui voyage partout avec leurs marchandises. Donc ils vont faire le commerce et ils recouvrent toute la terre avec leurs marchandises. Et c'est aussi celui qui ne possède qu'un seul œil. Donc cela sont les sens de base, les significations de base du terme même de Dajjal. Donc c'est assez étonnant. Mais comme vous savez, les mots en arabe ont beaucoup de significations. Mais que là, ces significations-là soient très à point. Parce que cela ouvre tout le chapitre de l'Antéchrist pour savoir, en fait, pour pouvoir déterminer de qui il s'agit.
Donc, sans entrer dans trop de détails, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses suivants que si vous voulez vous protéger contre l'Antéchrist ou le Dajjal, eh bien, vous lisez les 10 premiers ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Mais lorsqu'on va là-bas, ce qu'on voit, c'est que ces versets-là sont en train de parler des chrétiens. Et surtout des chrétiens qui croient dans la Trinité. Donc, en fait, il s'agit d'une puissance mondiale qui aura beaucoup d'or, qui fera beaucoup de commerce, qui enverra beaucoup de ses membres, donc de ces peuples-là, qui vont sortir, recouvrir le monde de leur va-et-vient, qui enrichissent leurs terres agricoles, donc ils ont cette habitude, qui recouvrent tout de goudron, mais qui trompent, qui sont d'horreur. Donc ils vous disent une chose, mais en fait, il y a quelque chose... Voilà, ils embellissent à des choses cachées derrière. Et donc, et qui mentent. Donc en fait, c'est le système capitaliste véhiculé par les puissances chrétiennes de notre temps. Et c'est cela qui est en train de détruire toute la planète maintenant, qui est en train de tromper les gens, qui est en train de leur dire que, écoutez, on peut continuer à vivre comme ceci sans songer au lendemain. Eh bien non. Maintenant, le monde est en train de réaliser ce qui est en train de se produire. Donc sans entrer dans plus de détails, voilà brièvement ce que c'est que le Dajjal du point de vue islamique. Donc rien à voir avec des définitions ou des descriptions surnaturelles. Non. Là, c'est bien précis. Voilà, c'est pas comme un géant, etc. Exactement. Bon, il y a ces hadiths, mais on peut y revenir. Voilà. Mais ce sont des choses métaphoriques, évidemment. Évidemment. Voilà. Eh bien, merci pour cette réponse. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions à l'adresse email suivante, vosquestions@mta.tv. Et nous passons à la question suivante, qui vient de France, de Junaid Dobori. De quelle manière les califes de la communauté musulmane Ahmadiyya sont-ils élus? Oui, c'est une intéressante question. Et le monde a pu en être témoin en 2003, lorsque le 4e calife est décédé à Londres. Et on a eu donc l'élection du 5e. En fait, bon, l'élection, elle est à huis clos. Elle se passe à huis clos, mais c'est une élection ouverte dans le sens que ce n'est pas donc une élection cachée, mais une élection franche qui est faite donc par levée de main. Donc tout le monde peut voir qui a voté pour qui. Voilà. Et en fait, il s'agit de tous les responsables de la communauté. Donc par exemple, au niveau national, chaque pays a un représentant du calife qui est l'amir. Donc tous les amirs qui arrivent à venir dans cette place où le précédent calife est décédé, avant l'élection, vont prendre part à l'élection. Aussi les officiels par exemple, qui sont chargés de différents bureaux, le bureau des finances, le bureau des missions, le bureau des propriétés, etc., de la littérature, etc. Donc toutes ces personnes-là, donc ce sont les dignitaires en fait de la communauté Ahmadiyya, qui vont se réunir et ils vont élire, donc ils vont proposer donc des noms et ensuite on va passer au vote. Et la personne c'est démocratique, donc la personne qui va avoir le plus de votes va évidemment être élue. Et comme tous les pays qui ont pu envoyer leurs représentants sur les lieux donc, sont donc représentés, donc c'est comme si tous les pays ont aussi voté avec leur amir. Voilà. Donc c'est une élection qui se fait de cette sorte-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait depuis le début. Et cela continue donc de même. Voilà. Merci pour cette réponse. La prochaine question est une question vidéo. Elle est de France toujours. Elle est posée par Shahid Roulam. Elle vient d'Épernay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon nom est Shahid Roulam et ma question est: pourquoi doit-on faire des doigts régulièrement? Alors merci. Pourquoi doit-on faire le plus souvent des prières? Oui, donc régulièrement. Oui. Voilà. Eh bien, en fait, la prière, c'est la nourriture de l'âme. Donc si on arrête de prier, si on arrête de penser à Allah, on n'est plus en train de nourrir son âme. Et donc l'âme ne profite pas de ce moment-là qui est donc gaspillé. Parce que la vie est courte, et donc nous essayons de trouver tous les moments possibles pour prier et pour rester en contact vivant avec Allah, notre Créateur. Mais Allah lui-même dit dans le verset 78,
Et ça serait le verset 77 pour ceux qui ne prennent pas la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme premier verset. Nous le prenons comme premier verset, comme il a été révélé avec tout le texte. Du chapitre 25, Allah dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Et la traduction est: dis donc aux personnes qui ne croient pas, aux mécréants, et n'était-ce votre prière à lui, mon Seigneur ne tiendrait aucun compte de vous. Mais maintenant que vous avez rejeté son message, son châtiment s'attachera à vous. Donc en fait, Allah dit que je ne tiendrai pas compte de vous si ce n'était votre prière. Parce que si vous ne priez pas, vous êtes comme des animaux qui ne prient pas. Il n'y a pas de différence. Donc ce qui vous différencie du règne animal, du reste du règne animal, si vous voulez, c'est que vous êtes en communication avec Dieu. C'est la communication. C'est Al-Bayan. C'est Allah qui communique avec les gens et les gens communiquent avec lui. Donc le dua, en fait, la prière, c'est cette communication-là. C'est cette communion vivante qu'on a avec le Seigneur. Et il faut que cela continue à tout moment. À chaque fois qu'on y songe, il faut qu'on y revienne. Et de ne pas gaspiller un moment, parce que chaque moment est précieux. Exactement. Voilà. Et cela fait du bien à notre âme. On est en train de nourrir spirituellement notre âme. Et nous allons voir le résultat de tout cela dans l'au-delà. Et comme vous l'aviez précisé un peu plus tôt, on doit penser tout le temps à la mort. Et donc, Oui. si on est amené à avoir cette pensée, pas bien sûr dire qu'on a envie de se suicider ou autre chose, mais si on a toujours cette pensée en tête, on reste proche de notre Créateur et on a envie de lui rendre grâce le plus souvent possible. Et voilà, parce que personne ne sait quand va venir la mort, donc il faut qu'on soit prêt à mourir. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on veuille se prendre la vie soi-même, mais qu'on sache que c'est vrai, parce que bon, on peut mourir à n'importe quel âge. On peut avoir un jour, comme on peut avoir 120 ans, et n'importe quoi entre les deux. Donc, en fait, c'est cela. Mais il ne faut pas oublier aussi que la prière, ça a aussi une autre utilité. C'est que tout le monde a des besoins. Et même d'autres personnes ont des besoins dont nous sommes conscients. Donc, lorsque nous prions pour l'accomplissement de nos besoins à nous et aussi des besoins des autres. Et cela va profiter non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Vous voyez ? Donc, c'est une aubaine, en fait, de pouvoir prier. Eh bien, merci pour cette réponse. La dernière question, elle vient de Koné Mohamed, de Côte d'Ivoire. Elle est la suivante. Pourquoi les musulmans se dirigent-ils vers la Kaaba lors de la prière ? Alors, en fait, cela est basé sur un ordre qui a été donné par Allah lui-même. Il l'a donné à plusieurs reprises, mais là, je vais prendre le verset 151 ou 150, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du 2e chapitre du Saint-Coran. Et donc, Allah dit « Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu. » Alors, Allah dit « Et d'où que tu viennes, tourne ton visage vers la sainte mosquée, c'est-à-dire la Kaaba, la mosquée à la Mecque. Et où que vous soyez, tournez vos visages vers elle, afin que les hommes n'aient pas d'argument contre vous. » Bon, là, c'est le reste du verset. Sauf les injustes d'entre eux. Donc, je vais continuer quand même avec la traduction. « Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, afin que je vous comble de mes grâces et que vous soyez bien guidés. » Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit se tourner vers ce lieu unique ? Tout d'abord, c'est pour qu'il y ait l'unité au sein de ce qu'on appelle la Ummah, ou le peuple de l'islam. Tout le monde est en train de se tourner vers une seule chose, donc on est unis dans notre esprit, dans notre direction, dans notre intention tout d'abord. Mais la deuxième chose, c'est que nous le faisons parce que ce lieu avait été créé tout d'abord par Adam, et reconstruit par la suite par Abraham et Ismaël, que la paix soit sur eux tous. Et ensuite, une autre reconstruction a été faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, c'est lui qui avait mis la dernière pierre donc à sa place. Et tous ces personnages-là se tournaient vers cette mosquée-là lorsqu'ils priaient à Allah. Alors, si par exemple les musulmans se tournaient n'importe où lorsqu'ils priaient, on pourrait alors avoir un argument contre eux et leur dire, si quelqu'un se tourne vers, je ne sais pas, une statue ou quelque chose comme ça,
comme par hasard, on va dire, ben voilà, ben il est en train de prier il prie à une statue, ou il prie à un arbre, ou il prie à un rocher, ou n'importe quoi. Mais alors que, comme nous sommes en train de nous tourner vers une mosquée qui est une maison de Dieu, donc les mécréants n'ont pas d'argument contre nous. Oui, ils nous disent, ah, vous adorez la pierre noire qui est dans la mosquée. Mais en fait, le deuxième calife de l'islam avait répondu à cette allégation. Il avait embrassé la pierre noire et puis il s'est adressé à la pierre devant tout le monde. Il a dit que si je n'avais pas vu le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, en train de t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé, tu n'es qu'une pierre, en fait. Donc ce n'est pas la pierre qu'on vénère. Non, ce n'est pas la pierre qu'on vénère. En fait, c'est un signe d'amour pour la grâce d'Allah qui a envoyé cette pierre-là, qui était l'une des premières pierres utilisées pour ce bâtiment-là au début. Et donc, c'est qu'on a un attachement avec, c'est tout. Mais c'est un lieu de rencontre pour tous les musulmans, voilà, dans leur prière. Eh bien, merci encore pour cette réponse. Merci pour toutes les réponses que vous avez apportées aujourd'hui. Je vous en prie. Vous avez toujours cette possibilité de nous envoyer vos questions par écrit ou par vidéo, comme vous avez pu le voir, à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous faire part de vos retours. J'espère que nous avons pu répondre du mieux possible à vos questions. À la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.